Anna dirige une usine de chocolat. Elle propose à tous ses clients une offre spéciale. Tout le monde peut échanger 5 emballages de barres chocolatées vides contre une nouvelle barre. Robert a passé 2 semaines à collecter des emballages et a réussi à en trouver 77. Quel est le nombre maximum de barres qu'il peut obtenir d'Anna ? Robert peut obtenir un total de 19 barres. Tout d'abord, il peut échanger ses 77 emballages contre 15 barres et il lui restera 2 emballages vides. Après avoir déballé les 15 nouvelles barres, Robert pourra échanger les 15 emballages contre 3 autres barres. Il pourra maintenant utiliser ces 2 emballages du départ et les 3 nouveaux emballages pour obtenir une dernière barre. 15 plus 3 plus 1 égale 19. Henry est astronaute. Il fait atterrir son vaisseau spatial sur une autre planète dans une galaxie inconnue et a commencé à explorer la ville et ses citoyens. Très vite, Henry ressent un besoin pressant d'aller aux toilettes. Mais lorsqu'il voit ces 2 portes menant aux toilettes des dames et des messieurs, il est confus. Le problème est qu'Henry ne parle pas la langue locale et qu'il ne peut pas demander quelle porte est pour les hommes et laquelle est pour les femmes. Heureusement, il croise un autochtone, Mo, qui comprend l'anglais. Mais il ne peut parler que sa langue maternelle. Quelles sont les 2 questions qu'Henry doit poser pour trouver la bonne porte ? Il doit montrer l'une des portes et demander « Est-ce que ce sont les toilettes pour hommes ?» Puis il doit se souvenir de la réponse de Mo et demander « Suis-je un homme ?» Si Mo dit le même mot, alors les toilettes qu'Henry a montrées sont celles des hommes. Et si Mo dit un mot différent, ce sont les toilettes pour femmes. Il y a 9 bonbons dans une boîte. 9 personnes prennent 9 bonbons, mais il reste un bonbon dans la boîte. Comment est-ce possible ? La dernière personne a pris un bonbon et la boîte. Ainsi, il reste un bonbon dans la boîte. Par une nuit froide, 4 amis se promènent en ville. À un moment donné, ils essayent de s'abriter sous un parapluie. Mais le parapluie est trop petit. Pourtant, les 4 amis parviennent à rester au sec. Comment est-ce possible ? Personne n'a dit qu'il pleuvait. Voici Erika et Jim. As-tu une idée de la raison pour laquelle ils la poussent ? Parce qu'ils sont en train de tourner un film. Tu vois le caméraman qui se reflète dans la fenêtre ? Billy organise un jeu de hasard pour ses amis. Il place 2 bonbons, un jaune et un rouge, dans une boîte opaque. Si les joueurs prennent le bonbon rouge, ils recevront 5 000 €. Mais s'ils tombent sur le bonbon jaune, ils devront payer 500 €. Il se trouve que Billy est un tricheur. Il a mis 2 bonbons jaunes dans la boîte au lieu de un jaune et un rouge. Wendy, l'amie de Billy, voit les joueurs perdre le jeu l'un après l'autre. Mais quand c'est son tour de jouer, elle remporte les 5 000 €. Comment a-t-elle fait ? Elle a pris un bonbon et, sans le montrer à personne, l'a mangé. Puis elle a pris le bonbon restant, qui est jaune, et l'a montré à tout le monde. Billy a été obligé d'admettre que le premier bonbon devait être rouge. Sinon, tout le monde aurait découvert qu'il avait triché. Nina se rend à un speed dating et rencontre 3 garçons qui lui plaisent. Le lendemain, chacun d'eux l'invite à sortir. Peux-tu aider Nina à faire le meilleur choix ? Brad n'a même pas demandé à Nina si elle voulait aller au restaurant. Et puis, il est plutôt grossier et autoritaire. Elle connaît à peine Bob. Ce n'est pas prudent d'aller chez lui toute seule. Nina doit donc choisir David. Il a l'air gentil et poli. Amy a 2 cordes. La seule chose qu'elle sait, c'est que lorsqu'on met le feu à une extrémité de l'une des cordes, il faut exactement 1 heure pour qu'elle brûle. Peux-tu aider Amy à mesurer 45 minutes à l'aide des cordes ?
Elle doit allumer les 2 extrémités de la première corde et une extrémité de la deuxième. Dans 30 minutes, la première corde aura complètement brûlé. Pour mesurer les 15 minutes restantes, elle doit allumer la deuxième extrémité de la deuxième corde. Lorsqu'elle sera complètement brûlée, elle saura avec certitude que 45 minutes se sont écoulées. Adam est un célèbre chanteur d'opéra. Il va se produire pour le roi et la reine pendant 7 jours d'affilée. En échange de son travail, ils doivent lui payer 1/7 de lingots d'or par jour. Adam n'accepte pas les paiements anticipés. Il exige un paiement quotidien. Quel est le plus petit nombre de coupes que le roi et la reine doivent faire pour pouvoir payer Adam chaque jour ? Seulement 2. Voici comment ils doivent procéder. Jour 1, ils coupent 1/7 du lingot et donnent ce morceau à Adam. Jour 2, ils coupent 2/7 du lingot et donnent ce morceau à Adam. Il va alors leur rendre le 7e du premier jour. Jour 3, il redonne à Adam le 7e du premier jour. Jour 4, il donne à Adam les 4/7 restants du lingot et il leur rend les morceaux correspondant à 1/7 et 2/7 en monnaie. Jour 5, il donne à Adam le morceau de 1/7. Jour 6, il lui donne les 2/7 et récupère le 7e en monnaie. Enfin, le 7e jour, il redonne à Adam son dernier 7e. Jenny et Sam arrivent dans un camping où ils doivent monter leur tente. Il y a 3 endroits possibles. Dans la forêt, dans le champ et près du lac. Quel endroit doivent-ils choisir ? La meilleure option est le champ. Des animaux sauvages vivent dans la forêt. Quant au lac, un zombie se cache dans les buissons sur la rive. Ce n'est probablement pas le meilleur des voisins. George marche dans la rue. Soudain, un sorcier surgit de nulle part et le téléporte dans son château. Il lui propose de choisir entre 3 portes. Il y a un tigre affamé derrière la première, un dinosaure en colère derrière la deuxième, et la pièce derrière la troisième est remplie de gaz toxiques. Quelle porte George doit-il choisir ? La deuxième. Les dinosaures se sont éteints il y a des millions d'années. Jerry a un pommier. Le nombre de pommes sur son arbre double chaque semaine. Après 30 semaines, l'arbre est complètement couvert de fruits. Combien de semaines a-t-il fallu à l'arbre pour être à moitié couvert d'oranges ? Les oranges ne poussent pas sur les pommiers, mais si la question portait sur les pommes, la réponse serait 29 semaines, puisque le nombre de pommes double chaque semaine. Dans l'océan, il y a une île. Sur l'île, il y a une maison. Au milieu de la maison, il y a un verre d'eau. Dans le verre d'eau, il y a une pièce de monnaie. Qu'y a-t-il au milieu de l'océan ? La réponse est la lettre E. Harry est allé à une fête. 4 femmes lui ont plu. Il voudrait parler à l'une d'entre elles. Laquelle doit-il choisir ? Regarde la main de la première. C'est un zombie. La deuxième a une morsure de vampire sur le cou. Elle pourrait se transformer en vampire à tout moment et gâcher le rendez-vous. Et la 4e est un fantôme. Donc, Harry devrait parler à la 3e. Hello. L'inspecteur Thomas reçoit un appel de Holly qui lui dit « S'il vous plaît, venez vite chez moi. Je me suis fait cambrioler. C'est arrivé si vite. J'ai laissé mon sac à main sur la banquette arrière de la voiture et quand je me suis arrêté à un feu rouge, quelqu'un a ouvert la portière et a pris mon sac à main. » Le détective Thomas prend la route et se précipite sur la scène du crime. Mais quand il retrouve Holly, il comprend tout de suite qu'elle a menti. Comment ? Holly a une voiture à 2 portes. Comment un voleur aurait-il pu voler quelque chose sur la banquette arrière ? Laquelle de ces 3 maisons abrite des activités suspectes ? Regarde les traces de pas. Elles mènent vers et depuis les maisons 1 et 3. Donc, les gens vont et viennent de ces maisons.
Quant à la deuxième, les empreintes de pas ne vont que dans une seule direction, à l'intérieur. Les gens entrent, mais ils ne sortent jamais. Jette un coup d'œil à ce sol en désordre. Combien d'ordinateurs portables peux-tu charger à l'aide de ces rallonges ? Le cordon de la rallonge 3 est déchiré. Quant à la rallonge 2, l'une de ses prises est cassée. La rallonge 4 n'a qu'une seule prise, ce qui rend l'ensemble plutôt inutile. Et la rallonge 6 n'a pas de câble du tout. Maintenant, voyons ce que nous pouvons faire. Branche la rallonge 1 dans la prise murale. Puis branche la rallonge 2 à la rallonge 1. De cette façon, tu peux utiliser deux prises de la rallonge 1 pour charger deux ordinateurs portables. Une prise de la rallonge 2 peut être utilisée pour brancher la rallonge 5, et une d'entre elles est de toute façon inutile. Maintenant, tu peux utiliser deux prises de la rallonge 2 et les 4 prises de la rallonge 5 pour charger 6 ordinateurs portables. Ainsi, le nombre total de prises utilisables est de 8. Danny et Diana sont conjoints. Ils font du jogging dans le parc tous les matins. Pour 2 pas que fait Danny, Diana doit en faire 3. S'ils commencent tous les deux par le pied droit, combien de pas doivent-ils faire avant que leur pied gauche ne soit en même temps à l'avant ? Ils n'atteindront jamais cet objectif. Et voici comment ça va se passer.